Donc je pense que vous êtes pas mal de développeurs iOS ici. Je pense que pas mal de développeurs iOS ont déjà été frustrés à un moment donné en utilisant Xcode. En tout cas, moi, quand je dois un peu l'utiliser, il m'arrive de commencer à taper un peu plus fort sur mon clavier. Peut-être s'il y en a des plus nerveux qui peuvent avoir envie de jeter leur ordi par la fenêtre, ça peut arriver. Ce qui m'a poussé à chercher une alternative. Donc je me suis penché sur Xcode, sachant que je suis développeur Android et que c'est un peu la même chose que Android Studio. C'était un peu plus pratique pour moi. Et je vais vous faire part de mon retour d'expérience. Donc ça fait un mois que je l'utilise maintenant. Et donc voilà. Euh, je vais faire une rapide comparaison d'introduction sur les fonctionnalités de base, quoi. Donc, Xcode, c'est développé par Apple. Ça a été réalisé en 2003 pour la première fois. Ça gère du C, C++, Objective-C, du Swift et c'est gratuit, ce qui est déjà un avantage pas mal. Et Appcode, la première version a été faite en 2011. C'est fait par JetBrains. Ça gère le Swift, l'Objective-C, un peu d'autres langages. Et en fait, la base, c'est sur IntelliJ, qui du coup a une suite d'autres outils de développement comme WebStorm, Android Studio ou d'autres pour d'autres langages. Donc si vous travaillez sur du Python, du Ruby, il faudra télécharger un autre logiciel pour ça. Et celui-là, il est payant. Donc si vous êtes juste un étudiant, c'est gratuit. Si c'est pour votre outil personnel, ça va être 9 euros par mois. Et si c'est dans un cadre commercial, ce sera 20 euros par mois. Et donc il y a aussi une offre d'essai de 30 jours qui arrive à la fin pour moi demain. Euh, donc je pense que Xcode est le gagnant sur ce coup-là, surtout pour le fait qu'il soit gratuit. Euh, Après, Appcode et Xcode, ils utilisent la même chaîne de compilation. Donc là, c'est match nul, sauf que la chaîne de compilation, elle est installée seulement si tu as Xcode. Du coup, sans Xcode, tu peux pas utiliser Appcode. Donc c'est encore une victoire pour Xcode. Et au niveau des features, donc évidemment taper du code et il y a dans Xcode un interface builder, même si il y a quand même pas mal de petites issues connues, même chez Apple, qui font un peu cracher toutes les apps, mais au moins il a le mérite d'exister. Il y a un éditeur de core data qui va permettre de modifier sa base de données, etc. Et les nouveautés qui arrivent, donc SwiftUI, Swift Package Manager, etc., qui sont déjà intégrés dans Xcode. Contrairement à Appcode qui n'a ni un interface builder, ni un éditeur de core data, qui n'a pas encore SwiftUI, qui sont en train de travailler dessus, ni Swift Package Manager. C'est en cours, mais du coup, tant que Xcode n'a pas finalisé sa version et que tout marche bien, Appcode ne peut pas release de version qui marche bien. Donc c'est encore une victoire pour Xcode. Donc le grand champion, ben, c'est Xcode, quoi. Et Appcode, bon, il est un peu à la traîne. Xcode est plus avancé, il a les nouveautés, il a plus de features et il est surtout développé par les mecs qui font les devices, donc quand même plus sympa. Alors, vous me demanderez pourquoi est-ce qu'on devrait utiliser Appcode, quoi. C'est une bonne question. Ben, il se trouve que sur Xcode, il y a quand même pas mal de faiblesses et de bugs, comme je vous ai dit en introduction, quoi. C'est que, et de plus en plus ces derniers temps, peut-être à cause d'un code vieillissant, je sais pas, mais en ce moment, celui que j'ai moi, c'est quand j'ouvre un nouveau projet, il y a l'indexing qui se fait et je dois redémarrer mon Mac pour que je puisse relancer Xcode. Donc j'ai trouvé un workaround, c'est que si je lance un nouveau projet, il faut que je compile rapidement pour stopper l'indexation, comme ça je peux utiliser mon Mac encore sans le redémarrer. Donc, je sais pas si vous avez des trucs comme ça, mais bon. Mais apparemment, je suis pas le seul à avoir des problèmes comme ça. J'ai vu sur l'internet, quoi. Il faut dire par exemple que I have to ask because I feel Xcode is the worst IDE ever. Why is Xcode getting worse and worse each passing year? What the fuck is Xcode's fucking problem? Bref, j'en passe des pas mûrs. Xcode suck, blablabla.
Xcode Workspace of... Bon bref, vous avez compris un peu le principe. Donc la première chose qui arrive quand on lance Appcode, donc j'ai essayé quand même du coup Appcode, et c'est l'astuce du jour. Donc tous les jours, on a une nouvelle astuce qui va permettre d'en apprendre un peu plus sur l'environnement de développement. Donc c'est hyper cool pour apprendre progressivement comment ça marche. Et une fois qu'on est à l'aise, on décoche la case et on peut l'utiliser tous les jours comme il faut. La vraie force d'Appcode, ça va être le moteur d'indexation, quoi. Il n'est pas rare que, d'ailleurs, en faisant cette presse, j'ai dit à des collègues que j'allais faire cette presse, et du coup, ils m'ont envoyé tout leur log d'erreurs qu'ils avaient pu choper sur Xcode. Donc, internal error, du coup, plus d'indexation, plus de coloration syntaxique, plus de trucs comme ça. Ou alors, quand moi, personnellement, c'est le truc qui me gêne le plus dans Xcode, c'est quand je cherche où utiliser une variable, quoi. Là, on voit bien que mon edit button, il est là, là et là, mais Xcode, il le trouve que ici, quoi. Donc c'est un peu chiant, surtout si tu veux faire du refacto, si tu veux renommer une variable, etc. Il y a 3 chances sur 5, 9 chances sur 10, on va dire, qu'à chaque fois tu compiles derrière et en fait ça marche pas. Parce qu'il a renommé que la moitié. Donc sur Appcode, il y a un indexing qui marche, ce qui est déjà pas mal. Le code generation, donc c'est aussi ce qui m'arrive souvent, c'est de taper une classe ou une fonction, etc., qui n'existe pas encore, mais que je sais que je vais devoir la faire, quoi. Et il y a un petit outil magique sur Appcode qui est option entrée. Et dès qu'il ne connaît pas un truc, il va te proposer de t'aider, quoi, et de créer la classe, de créer une fonction, de créer une variable, une méthode, etc. Unused code, ça aussi, ça me dérange pas mal sur Xcode, c'est qu'il n'est pas capable de te dire si une classe est utilisée, si une méthode est utilisée ou pas. Variable, maintenant, il y arrive encore. Depuis pas longtemps, il y arrive. Et du coup, sur Appcode, il y a moyen de te dire ce fichier n'est pas utilisé, je peux le supprimer, quoi. Et du coup, le refactoring aussi, si tu peux... c'est bon. On peut prendre un bout de code, donc par exemple juste plain, tout ça, et dire je veux que ce soit refactoré dans une nouvelle variable pour éclaircir le code. Ça, c'est son vrai point fort. Une deuxième plus-value avec Appcode, c'est la recherche partout. Donc en fait, Xcode, tu peux faire un commande major et ça va te permettre d'ouvrir un fichier, quoi. Et sur Appcode, il y a en fait un raccourci, en fait plusieurs raccourcis. Donc soit on peut chercher dans tout le projet, soit on peut chercher dans les classes, soit on peut chercher dans les fichiers, dans les symboles ou dans les actions. Et vraiment, ça marche un peu comme le Spotlight sur Mac, quoi. Et c'est vraiment, il va te chercher dans tout le projet où est-ce qu'il peut trouver des trucs. Donc c'est même t'emmener à une ligne dans un fichier, donc c'est vraiment très pratique, ça. Il y a en plus une version code management, donc c'est tout ce qui est quand vous utilisez Git, quoi, pour le faire. Généralement, quand on utilisait Xcode, on utilisait un service à part comme SourceTree ou Fork maintenant. Et dans Xcode, dans Appcode, pardon, il y a un truc directement intégré. Donc Xcode, il peut faire push, commit, etc. Mais par contre, dans Appcode, il y a quand même, il peut faire les merges, peut faire les branches, peut créer, peut tout faire pour ça, quoi. Et même quand il y a un conflit de merge, etc., il te permet de dire je veux choisir ça, etc. Donc c'est directement intégré dans l'IDE, c'est quand même beaucoup plus pratique, quoi. Sinon, voilà une petite liste de mes raccourcis préférés. Donc commande pour les fichiers récents, c'est quand même plutôt pas mal. Et si vous en voulez encore plus, il y a toute une pelletée de raccourcis. C'est vraiment là-dessus que Appcode se démarque par rapport à Xcode. C'est vraiment que tout est possible. Il est possible de tout faire juste avec le clavier, et contrairement à Xcode qui est quand même assez un logiciel qu'on utilise avec la souris. Voilà, et le vrai plus, c'est celui-là, Quick Fix, que tu peux faire un peu partout en fait, et qui va soit refactorer ton code, enlever des variables. Si tu as fait un if, let d'un truc, il analyse vraiment bien le code, et du coup il te permet de savoir, d'avoir des petits tips pour t'aider à mieux coder, quoi. Il y a quelques problèmes quand même majeurs sur Appcode, à part les features manquantes.
C'est que si que j'ai rencontré là pendant ce mois, c'est si un crash intervient parce que j'avais déclaré une variable qui était pas nullable et qu'en fait elle arrivait nulle. Quand je lance l'application depuis Appcode, ça me met pas exactement la ligne où ça crache. Du coup, j'ai aucun moyen de savoir. Enfin, hyper compliqué de savoir d'où est-ce que ça crache. Alors que si je le lance sur Xcode, là par contre, il arrive à me dire exactement sur quelle ligne, sur quelle variable le problème vient. Et Appcode, il est quand même assez gourmand en RAM. Et donc, quand il commence à utiliser beaucoup de RAM et à faire chauffer un peu le Mac, ça a tendance un peu à ralentir. C'est une des limitations. Après, comme il y a des fichiers de préférence, c'est rare, on peut lui dire bah, tu utiliseras que 4 ou 2 Go de RAM, mais par contre, le problème c'est qu'il va être un peu moins rapide, forcément, pour l'indexation, etc. Donc moi, mon avis, c'est que Xcode et Appcode, bah, ils fonctionnent très bien ensemble. J'ai toujours Appcode qui est lancé et en fait, je peux lui demander d'ouvrir Xcode pour les storyboards, etc. Et après, je reviens dans Appcode pour coder, etc. Donc j'utilise Appcode pour tout ce qui est code et Xcode pour interface, gestion du projet. Voilà. Et je pense que si Appcode commence à utiliser le Swift UI et à développer Live Preview, Swift Package Manager, etc., ça va faire beaucoup d'ombre à Xcode et bientôt pouvoir jeter ce logiciel à la poubelle, quoi. Merci.